était au ciel. Euh, ça sera des choses qui ne sont jamais, ça veut dire des inspirations que personne n'a reçues. Ah, ça sera une autre dimension. C'est la réserve de Dieu. Et Frère Branham, parce que c'était, hein, Frère Branham l'a réussi tout ça en 1960. Mais la partie, dont la Frère Branham dit la partie restante là, que si Dieu me donnait cette partie restante là, voilà. Parce qu'il avait la liste avec lui, non, il avait les papiers avec lui. C'est un langage de Dieu. Ouais, il a accompli la partie qui est accomplie. La partie restante là. Ah, c'est ça. Jésus-Christ, à 12 ans, il va au temple. Depuis son enfance, sa maman, son papa, Joseph, l'a mené au temple. Depuis, ça veut dire qu'ils sont allés en Égypte quand ils sont revenus. Parce que Joseph et Marie étaient des juifs de la religion juive traditionnelle. Ils allaient au temple. Comme ça, Jésus a 12 ans, un jour, et il est allé au temple aussi. Il a pris la Bible. Il a commencé à expliquer à des docteurs de la loi, des pharisiens, l'Ancien Testament. Pour ces docteurs-là, pour avoir cette connaissance-là, il faut avoir étudié d'abord la Bible. Il dit, cet enfant, il n'a jamais étudié la Bible. D'où lui vient cette connaissance? C'était la connaissance de l'Ancien Testament. Il expliquait, du temps de Moïse, c'était comme ça. Le sacrificateur, il faisait tout c'est parler sur l'expiation dans l'Ancien Testament. Ouais. Il n'avait jamais mentionné, moi et mon père, nous sommes un. Jamais. Les déclarations qu'il a faites après, quand il a commencé son ministère à 30 ans, il n'a jamais mentionné ça. Maintenant, des 12 ans, après ces jours-là, il rentre à la maison chez lui. Marie a préparé, il a mangé, il est allé dormir. Jésus, chaque fois qu'il dormait, il voyait des visions qui fortifiaient sa foi. Il était au ciel et tout ça là. Il s'identifiait à la divinité. Vous voyez? Chaque sabbat, il allait au temple. Chaque samedi, Jésus-Christ allait au temple. Il s'asseyait dans les synagogues, on prêchait la parole, il écoutait et terminait. Il ne disait rien. Il ne faisait pas de commentaires. Il ne critiquait rien. Il observait seulement. Quand il rentrait chez lui, il était au service de son père, charpentier et tout ça. Il faisait son travail. Jésus parlait peu jusqu'à l'âge de 30 ans. Il ne dévoilait rien sur lui-même. Jésus, j'ai dit, je répète, Jésus-Christ parlait peu. Ça veut dire, en tant qu'un enfant ordinaire, les gens qui venaient, parfois son père l'envoyait, qu'on parlait avec ces gens-là. Oh, qu'est-ce que vous êtes venu acheter? Ça, et puis il restait calme et les regardait. Vous voyez? D'autres personnes avec des approches spirituelles, ils voyaient cet enfant est un peu mystérieux, il est un peu. Mais Jésus ne disait rien. Il restait calme. D'autres gens cherchaient à lui poser des questions, il évitait. Pour savoir, parce que dans ce monde, il y a toujours des hommes spirituels, il y a toujours des hommes qui ont des yeux, voilà. Il restait calme, il ne disait rien. Il observait. Il observait. Vous voyez? Il y avait des gens qui cherchaient à être ses amis, qui les saluaient. Je dis bonjour, comment ça va? Comment était ta journée? Oui, des garçons qui les fréquentaient. Ils disent, comment ça va? Oui, ça va très bien. Comment était ta journée? Oui, sa journée. Oui, c'était bien.
Ouais. Beaucoup même des apôtres ont fréquenté Jésus avant. Ils se sont vus, ils l'ont salué, c'était passé comme ça. C'était un contact spirituel que peut-être ne savaient pas. Ouais. Un jour, il a vu Pierre. Bonjour Pierre, comment ça va? Oh, ça va très bien. Ok, c'est bon, merci. Ça va. Ah, ouais. La plupart de ses disciples l'ont connu avant. Ah, c'est un gars, il habite là-bas, voilà, il est calme, il ne parle pas beaucoup, il ne répond pas, il n'est pas dans les discussions. On ne l'a jamais vu dans quelque chose, jamais. Il restait chez les parents, fait son travail, il est là. On l'envoie, il part, il revient. Voilà, il restait plus à la maison. Il était comme Jacob. Il restait plus à la maison. Fini le travail, il reste là. Il ne sortait pas avec les gens, aller jouer, aller... Non, il restait calme. Soit il va se promener seul pour faire ses méditations. Des fois, il sortait, hein, il allait faire un petit tour seul, avec personne. Chaque samedi, il allait au temple. Il allait dans les synagogues. Il rentrait. Après, il y avait des gens qui faisaient... Tu as écouté ce que les rabbins ont dit. Tu as écouté, lui, il restait calme. Il ne faisait pas de commentaires. Parce qu'il lui avait été interdit de se présenter avant que Dieu le présente. Parce qu'il lui avait été interdit de se présenter lui-même avant que Dieu lui présente. Il devait d'abord attendre la présentation de Dieu. Personne, à part ce qui s'est passé à sa naissance, personne ne savait exactement que cet homme, c'est lui le Messie. Il ne disait pas ça. Il parlait à personne. Il se taisait. Ouais. Il ne parlait pas de ces sujets-là dans ses causeries. En Israël, il y avait la causerie, le Messie va venir. Peut-être nous sommes dans les temps où le Messie va venir. Parce qu'Israël attendait la venue du Messie. On parlait ça devant Jésus. Jésus écoutait. Avant 30 ans, Jésus n'a jamais dit, vous me voyez, je le suis. Jamais. C'est possible que quelqu'un venait avec un songe, parlait à Jésus, dit, tu sais, j'ai fait un rêve aujourd'hui. J'avais vu que le Messie était déjà sur la terre. Jésus l'écoutait seulement. Ah, quelqu'un d'autre est venu encore avec un songe. Je dis, tu sais, Jésus, je sens quelque chose, je sens une conviction dans mon cœur. Ah, je vais te parler quelque chose. Je dis, ok, pas. J'avais vu que le Messie habitait juste à côté de chez moi. Parce que, attends, une vierge concevra, ça veut dire que le Messie, là, il ne va pas seulement descendre du ciel, non? Ah oui. C'est-à-dire, il va naître de quelqu'un. Mais oui. Parce que l'impression qui était prêchée dans les synagogues, c'était que le Messie va descendre du ciel. Donc, c'est comme s'il fermait les yeux à d'autres versets, une vierge concevra. Hein. Non, pour les rabbins juifs, ça ne disait pas qu'une vierge concevra, ça va, il va concevoir le Messie. Non, non, non. Ils ne voyaient pas ça comme ça. Ça veut dire les versets précis qui devaient identifier le Messie dans cet âge-là. Seuls les prophètes, ça veut dire quelqu'un de loin de Dieu. Les rabbins n'étaient pas loin de Dieu. Ils avaient la connaissance de la Bible, mais ils n'étaient pas loin de Dieu. Ils ne connaissaient pas ça. Ça veut dire tous les versets qui annonçaient le Messie, qui devaient voir les jours au jour de Jésus, les rabbins ne voyaient pas ça. Parce qu'il faut être dans la lumière du jour pour voir ces versets-là. Ils prêchaient autre chose.
Le Messie viendra, le Messie viendra. Et chaque fois que Jésus est allé au temple, le Messie viendra, il va venir. On parlait de ça dans la ville. On parlait de ça. C'est lui qui sera, il va faire ça, il va faire ça. Ils mettaient ensemble, le Messie viendra qu'Israël attend aujourd'hui. Ça veut dire sa troisième venue pour instaurer les milléniums et tout ça. C'est de ça qu'il parlait. Il parlait de ça. Mais ne voyez pas le Messie viendra, la première venue du Messie, ne voyez pas ça. Il parlait plus de la délivrance d'Israël. Jésus était là, il a assisté. Il ne disait rien, il ne posait même pas de questions. Il ne cherchait même pas à réveiller leur conscience pour leur dire que, attirer même leur conscience, dire que c'est maintenant même, je pense même qu'il est jeudi sur la terre. Il ne disait même pas ça, jusqu'à l'âge de 30 ans. De 12 ans à 30 ans, Jésus allait chaque samedi au temple. Il assistait dans les fêtes juives. Parce que tout juif devait assister. Tu vois, Marie, comme Marie était tellement religieuse, respectait les lois sabbatiques, les rois juifs, alors ils prenaient Jésus, ils allaient avec Jésus. Avec Joseph aussi. Ils allaient. Ouais. Quand Jésus a eu ses frères, il partait avec ses frères. Et Jésus, il est temps de. Oui, oui, attends, je m'apprête. Allons, lavez-nous prise. Ok, on va. Allons à l'église, allons au synagogue. Il partait ensemble avec ses frères. Il allait au synagogue avec sa mère, ses frères, son père. Il rentrait aussi. Il a assisté parfois des gens, un groupe de gens après les synagogues débattaient des sujets. Parfois, il restait là. Il observait, il ne disait absolument rien. Il n'éveillait pas leur conscience. Je sais que vous parlez là, c'est moi. Non. Et ce dont vous parlez aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Non. Il restait calme. Parce que son air n'était pas encore là. Il y a des choses qu'on ne dit jamais jusqu'à ce que le temps de Dieu, que Dieu vient commencer à confirmer. Ouais. Mais je dis, quand je regarde la télé, je vois des gens qui passent. Quand tu écoutes la personne, tu comprends que non, il vient à la télé pour dire que c'est lui le Messie. Il y a d'autres qui le disent clairement à la télévision, c'est moi le Dieu du ciel, c'est moi le ceci, c'est là. Bon, c'est là, je le mets de côté. Et il y a d'autres, il y a comme Abraham Couille que j'ai connu. Avant, il disait autre chose, aujourd'hui, il me dit autre chose. Maintenant, il dit que c'est lui que Dieu avait choisi. Il a la sagesse pour diriger le Congo. Avant, quand il parlait vraiment avec l'inspiration de Dieu, il disait autre chose. Aujourd'hui, tout ce qu'il dit, il n'y a plus de Dieu dedans. Quand je compare, hein, personnellement, je ne sais pas s'il avait fait des songes de vie, hein, des songes, je ne sais pas, mais ce que je savais à l'époque, c'était des convictions. Mais ces convictions étaient vraiment du Saint-Esprit qui les poussait à apprendre des versets. Hein. Parfois, il tapait à côté, parfois. Mais le Saint-Esprit les poussait à identifier beaucoup de choses. C'était bien. Mais aujourd'hui, il dit autre chose. Ce n'est plus Dieu. Il y a quelqu'un, la sagesse de Dieu va toucher les présidents. Et il va donc, il parle de la sagesse de Dieu là, c'est lui que Dieu a choisi. Il y aura un collège de serviteurs de Dieu. Et puis lui, Dieu lui a donné. Lui, il dit ça clairement comme ça à la télévision. Dieu lui a donné, lui a choisi pour qu'il dirige, présider ces collèges-là et qui vont diriger la nation. Ce n'est même plus ce qu'il disait avant. Là, c'est la chair, non? Ça, c'est la chair. Un collège qu'il va présider. Ils sont nombreux. Vous voyez? Il déclare avant que Dieu confirme.
C'est faux, ça prouve que c'est faux. Tous ceux qui racontent ces choses-là, ils passent à la télé pour dire que ça, c'est faux. Dieu ne va pas les utiliser. Dieu ne va pas les utiliser. C'est faux. Tous, c'est faux. Dieu ne les a pas envoyés pour dire ça. Vous voyez? Ils sont beaucoup, ils passent à la télé, celui, les ouins. Jésus n'a jamais dit ça avant le baptême de Jean-Baptiste, que Dieu vienne. Non, il n'a jamais dit ça. Il assistait au temple. Il assistait au temple. Il y avait des gens même qui voyaient dans des visions que cet homme, c'est un oint de Dieu. Il venait par là à Jésus, Jésus les regardait. Il ne leur disait pas, oui, ce que tu as vu là, c'est la vérité, je suis le Messie. Non, parce que ce n'était pas encore le moment de Dieu. Et la plupart des gens qui voyaient comme ça, c'était des gens qui, plus tard, font partie des 120 000, pardon, des 120, des 70, des gens qui devaient être avec Jésus. Et Jésus ne leur disait rien, il écoutait seulement, il les regardait. Puis là, si la personne pose la question, il a dit, bon, tu as vu, non? Oui, qu'est-ce que moi je peux te dire? Toi, tu viens avec un songe que tu as vu et tu me parles. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu veux que moi je te dise? Toi, tu as vu un songe. C'est tout ce que je connais. Moi aussi, j'apprends ce que tu dis. Toi, qu'est-ce que toi, tu vis? Va voir celui qui t'a fait voir les songes. Parle-lui, demande-lui qu'il te dise. Il s'arrêtait comme ça. Il n'a pas voulu se présenter avant que Dieu lui présente. Jésus-Christ n'a pas voulu se présenter aux gens avant que Dieu lui présente aux gens. Parce que pendant cette période, tu es vulnérable. Ouais, tu es vulnérable. Tu n'as pas encore tout ce qui te doit pour accomplir la mission. Je sais pas, Moïse avait fui, non? Hein? Parce qu'il était encore vulnérable. Mais quand il est revenu après l'expérience de la colonne de feu, il n'était plus vulnérable. Hein? Quand Moïse a essayé de se présenter avant que Dieu lui présente, Moïse avait fui parce qu'il était encore vulnérable. Pharaon l'a poursuivi, il avait fui. Mais quand Moïse revient avec l'expérience de la colonne de feu, Dieu dit, le temps est venu, je vais te présenter. Il vient voir ses frères. Là, il n'était plus vulnérable, il n'avait plus la peur de la colère de Pharaon. Il marche devant l'armée de Pharaon, toute l'armée de Pharaon. Il marche tout droit jusqu'au palais. Personne même avait le courage même de prendre la lance et dire, toi tu viens nous troubler, je vais te tuer. Personne. Quand Moïse marchait là, tout le monde avait peur parce que son visage rayonnait. Les gens sentaient une peur bleue dans leur cœur à cause de l'ange de l'Éternel qui accompagnait Moïse. Même Pharaon parlait avec Moïse avec beaucoup de respect. Et les jours que Pharaon avait conjugué beaucoup d'efforts toute la nuit, il a conjugué des efforts. Demain, je vais lui dire, vous savez, ça a pris beaucoup de temps à Pharaon pour arriver à ce point. Non, je vais lui dire, ça frère, quelque chose lui dit, non, attends, tu sais que tu peux mourir. Il a conjugué, ça veut dire la nuit, il dit, demain, non, demain, je vais lui parler. Demain, il dit, Moïse, garde-toi, les jours où tu vas apparaître, tu mourras. Ah, c'était pas facile pour Moïse, Pharaon de prononcer cette parole-là. Il pouvait les prononcer dès les premiers jours, mais il n'a pas pu. Le deuxième jour, il n'a pas pu. Quand les fléaux ont commencé, il n'a pas pu. Jusqu'à ce que quand Dieu a dit à lâcher, il a dit, bon, parle. L'ange lui a permis de parler. Il a parlé. Moïse lui a dit, tu l'as dit, tu ne me verras plus, mais tu verras ce qui va arriver.
Et la nuit là, la première des choses, Pharaon avait eu peur de sa vie. Il disait, les prochains, c'est moi. Les prochains, c'est moi. Parce que dans chaque maison, il y avait des pleurs. Tout le monde qui était première-né mourait. Si ton père est première-né dans sa famille, il est mort. Si toi, tu es première-né, tu es mort. C'est qui avait sauvé Pharaon parce qu'il n'était pas première-né de son père. C'est ça qu'il avait sauvé. Il avait peur de lui-même. Beaucoup de ses gardes de corps sont morts. Beaucoup de ses conseillers sont morts. Beaucoup de son entourage étaient morts. Parce qu'ils étaient des premières-nés. Ouais. Dit Moïse, sortez vite. Les gens qui se présentent avant que Dieu les présente, dans la plupart des cas, c'est faux. C'est le diable qui les pousse. Parce qu'ils veulent précipiter, c'est la chair qui les pousse. Quand Dieu te conduit, il te donne, tu grandis dans la sagesse du Fils. Ça veut dire Dieu t'apprend, tu entres dans l'école de Dieu d'apprentissage. Il te dit, ne dis pas ça, ne dis pas ça, dis pas ça, garde ça comme ça, laisse ça, ne dis pas ça. Vous voyez? Vous voyez, Branham, il marche avec Dieu. À un moment donné, Dieu lui avait dit, et ce n'est pas toi qui seras là le jour de l'enlèvement. Quelqu'un d'autre sera là. Toi, tu vas mourir. Tu vois? Pas au début. Dieu ne lui avait